Alors, ça y est, je pense qu'on est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai un nouveau tableau de bord que je découvre un petit peu en même temps que vous, j'espère que vous m'entendez, que tout va bien. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je vais attendre une toute petite minute, je m'excuse déjà pour le retard, il y avait des petits soucis de connexion, j'espère qu'on ne sera pas interrompu pendant la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'attends un tout petit peu et puis on va se lancer tranquillement. Alors, j'en profite pour rapprocher des objets que je vais vous montrer. Alors, voilà. Allez, il est 18h03, on y va, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver enfin après ces longues semaines d'absence. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a sorti notre nouveau site. C'est un peu pour ça qu'on a mis autant de temps à refaire des vidéos le vendredi soir. C'était aussi les vacances scolaires, il faut le dire, hein. Donc il y avait les petits avec nous à la maison, donc c'était plus compliqué de faire des vidéos. Mais voilà, je suis super contente de reprendre pour l'automne, ma saison préférée, les vidéos. Et puis j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'une nouvelle marque qui est arrivée chez Églantine tout récemment, c'est arrivé pendant l'été. C'est une marque britannique que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Ça s'appelle Sophie Allport. Alors Sophie Allport, c'est une créatrice britannique, hein, comme je vous le disais. Elle vit en Angleterre. Elle vit dans l'est de l'Angleterre, pas loin de la mer. De toute façon, c'est vrai qu'en Angleterre, on n'est jamais trop loin de la mer. Et elle fait beaucoup d'articles, donc de décoration, de la vaisselle, du linge de maison. Il y a plein de choses. Et nous, on a sélectionné donc la vaisselle et le linge de maison avec deux, trois petites bricoles que je vais vous montrer après. Et c'est, en fait, ce qui nous a séduit chez Églantine, c'est le côté tourné vers la nature. Parce qu'en fait, vous allez voir que Sophie, elle adore dessiner. Elle est illustratrice au départ. Donc elle adore dessiner des petits animaux. Et puis après, lui est venu avec son frère qui s'appelle Jem. Ils ont créé toute une gamme d'abord de vaisselle, de tissus, etc. Donc c'est tourné vraiment vers la nature et les animaux, surtout les animaux. Et alors, il y a toute une large gamme d'animaux. Ça va jusqu'aux animaux de la jungle. Il y a toute une gamme qui s'appelle Safari. Nous, on s'est concentré sur les animaux de la forêt, de la ferme, les animaux voilà qu'on a nous en France. Et puis après, peut-être que ça évoluera dans le futur, mais pour le moment, je vais vous montrer ce qu'on a choisi comme une nouvelle gamme. Alors, juste une petite chose, j'aimerais juste retrouver les. Où est-ce que vous mettez vos commentaires? Ah, bah ça y est, je vous vois. Bonsoir Audrey, bonsoir, contente de vous revoir. Bonsoir Emma, contente de vous revoir aussi, ça fait plaisir. Alors, donc, je me lance. Je vais vous montrer d'abord la vaisselle. Alors, il faut que je m'échauffe un petit peu la voix, hein. Je suis un peu rouée là. J'ai plus l'habitude de parler devant la caméra. Donc, alors, déjà, pour que vous sachiez, cette vaisselle, alors je commence par mon petit préféré, allez, c'est le renard. Alors cette vaisselle, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle est vraiment très fine. Et là, vous ne pouvez pas le voir parce que la lumière est face à la tasse, mais c'est une vaisselle qui est translucide. C'est une véritable porcelaine. Et c'est de la porcelaine Fine Bone China. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a différents types de faïence, hein. Et la porcelaine Fine Bone China, elle est faite avec du feldspath, du quartz, du kaolin, mais on y a ajouté de la cendre d'os. Et en fait, c'est un procédé qui existe depuis, je crois, le 19e siècle. Donc c'est très ancien. Mais c'est vraiment le sommet de la porcelaine, en fait, parce qu'on arrive à la faire cuire très fine et elle est très dure, étant donné qu'il y a de l'os dedans. Elle est très dure et elle est translucide. Donc vraiment fine, c'est vraiment une très belle qualité de porcelaine, hein. Donc voilà, ça il fallait que je vous le dise parce que c'est important que vous sachiez voilà, que ce sont vraiment des produits
de belles factures. Alors, je commence par le petit renard. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le détail. Je vais approcher, voilà, la caméra. Alors, aujourd'hui, la connexion n'est pas super. J'espère que vous voyez quand même bien. Donc, vous voyez, c'est très bien illustré. À l'intérieur aussi, il y a des petits détails d'animaux. Et donc, il y a toute une gamme de mugs. Alors, voilà, je vous ai montré le renard. Mais comme c'est des Anglais, ils aiment beaucoup, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de le remarquer, les chiens, les chats. J'ai pas pu résister avec cette petite tasse où il y a toute plein de petites races de chiens, voilà, avec une petite inscription à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les petits chiens. Je vais tous vous les montrer, hein. Les chats, évidemment. Alors là, c'est un imprimé plus fourni. Parfois, c'est juste un petit personnage et puis d'autres fois, c'est vraiment tout un motif plus complet. Donc là, ce sont les petits chats. Ensuite, je vais vous montrer ceux qui sont fournis, puis les plus sobres après. Les poulettes, hein, irrésistibles. Les petites cocottes. Là, vous avez les petits moutons. Pareil, hein, on en voit tellement en Angleterre. Oh, c'est embêtant cette mise au point. Vous voyez, je ne suis pas plus douée pour la mise au point voilà, que les fois précédentes. Donc les petits moutons à tête noire, bélier, etc. Après, qu'est-ce qu'on a? Les vaches, évidemment. Hein, pour boire un chocolat chaud, on ne peut pas mieux. Donc voilà, les petites vaches. Et puis un petit clin d'œil aux vaches Highland, nos préférées, si mes sœurs regardent. Et puis alors, ouais, ce qui m'a séduit en fait chez Sophie Alport, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, que je l'ai vu, c'était toute une gamme sur les abeilles. Et regardez, là, cette tasse, enfin ce mug avec des abeilles trop mignon. Et alors, vous avez le même, j'ai pris aussi celui-là, juste avec une abeille devant, une abeille derrière et une abeille à l'intérieur. Voilà, je trouve ça, elles sont trop mignonnes ces petites abeilles. C'est plein de charme, c'est tout délicat, c'est fin. Ça change un petit peu de la vaisselle qu'on vous propose toujours, parce que là on est sur un fond blanc. C'est vrai qu'on a beaucoup de vaisselle sur fond coloré, ou alors quand, par exemple chez Green Gate, c'est blanc ou un petit peu plus blanc cassé, et puis il y a beaucoup de fleurs et tout ça, donc on oublie un petit peu le côté porcelaine. Bon, là, c'est vraiment, je trouve, voilà, une belle qualité de produit. La sobriété met en avant le petit personnage sur chaque tasse. Alors, voilà, je vous ai montré le renard, ça c'est fait. Dans les tasses, on a choisi les grandes tasses à déjeuner parce qu'on nous en demande toujours et les fournisseurs sont de moins en moins nombreux à en faire des grands déjeuners. Donc ça, c'est vraiment la grande tasse. Vous voyez avec la sous-tasse en porcelaine. Et vous avez la même dans un autre format. Donc ça, c'est la tasse à thé, ça, c'est la tasse à café. Libre à vous de choisir ce que vous mettez dedans, hein. Ça peut être aussi le grand café, hein, ou le petit thé. Voilà, donc ça, c'est un très joli ensemble pour le déjeuner. Et pour compléter la gamme, on a pris évidemment les petits sucriers. Donc ça, celui-ci avec la petite abeille. Et on a pris celui avec les petites poules. Voilà, la petite poule grise. Alors, je vous montre, j'ai pris aussi les petits coquetiers. Alors pour les coquetiers, j'ai pris, je vous montre, toc toc, les petites poules multicolores. Évidemment, pour un coquetier, je ne pouvais pas faire autrement que de prendre les poules. Les petits lièvres, pour changer, parce qu'ils n'y étaient pas. Et puis l'abeille, évidemment, la petite abeille. Donc ça, super mignon, pour un petit déjeuner relax. Et aussi, on a pris, oula, il y a une petite chose qui saute. On a pris les théières. Alors, j'ai choisi plutôt les petits formats pour commencer, mais après, la gamme s'étoffera certainement avec les grandes. Voilà, mais pour un petit cadeau, je trouvais que c'était bien pour commencer. Donc, vous avez la poule et puis l'abeille. La petite poule, elle a aussi des petits détails sur le dessus. Vous voyez, sur le couvercle, il y a comme des petites gouttes d'eau. Ou c'est peut-être des petits grains d'ailleurs, des petits grains parce que l'on a aussi autour d'elle. Regardez, je vous montre de tout près. Voilà, les petites poulettes.
Voilà, donc ça c'était les deux petites théières. Et pour finir avec la vaisselle, je vous montre aussi les crémiers qui peuvent aussi servir de décoration dans la maison. Hein. C'est pas forcément parce que tout le monde ne met pas de lait dans le thé, mais ça fait aussi de très jolis petits vases comme toujours avec les pichets. Donc la petite cocotte et puis aussi les petites abeilles. Voilà, j'ai pas pu résister sur les petites abeilles. Non, j'ai oublié de vous montrer trois petites choses aussi. C'est les repos sachets de thé. Alors, il y a les petites poules, le renard, irrésistible renard pour l'automne. Et puis évidemment, le chat. Voilà, parce que les chats, je sais que tout le monde en réclame toujours. Voilà, donc ça c'était pour la vaisselle. Alors dites-moi si vous aimez. Ah ben il y a... Alors c'est Fleur des Îles qui nous écrit et qui dit qu'elle aime bien les chats et les abeilles. Ben oui, c'est vrai que... Je ne sais pas si ça fait bon ménage d'ailleurs. Nous ici on a une autre chienne qui déteste les mouches, c'est pour ça que je dis ça, je ne sais pas. Alors oui, une chose que je voulais vous dire, les articles sont tous, à l'exception des théières, ils sont tous présentés dans des jolies boîtes comme ça. Donc pour des cadeaux, c'est super bien. Voilà, c'est déjà emballé. Donc ça fait vraiment des beaux petits cadeaux pour la fin d'année. Et puis voilà. Alors ça, c'était donc pour la vaisselle. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est linge de maison. Alors vous allez voir, c'est une superbe qualité. Alors, je vais commencer par les serviettes de table. Alors les serviettes de table, c'est un petit peu différent de nos autres marques. En fait, c'est vendu par set de 4, mais je trouve ça pas mal. C'est vendu par set de 4, c'est du coton, donc 100% coton. Et elles font, alors là je les ai pas déballées, mais c'est 40 cm, donc ça fait vraiment des belles grandes serviettes, hein, 40 par 40. Alors on a choisi les abeilles sur fond, alors à l'écran vous voyez peut-être pas bien, mais ça fait un bleu très très doux. J'ai choisi les moutons, les petits moutons ici, vous voyez, donc plutôt dans ce sens-là. Les petits moutons avec leur maman, etc., les petits agneaux. Et puis j'ai pris les abeilles sur fond couleur lin, comme ça, qui sont très jolies aussi. Donc voilà, c'est vendu, c'est presque, voilà, pour un cadeau, c'est déjà emballé, c'est super. Après, j'ai pris toute une gamme de torchons. Alors, les voici, les voilà, les torchons. Je vous montre. Alors, j'ai pris quoi? Je ne me souviens même plus. Si, on a pris les moutons. Pareil, les petits moutons. Je remets ma caméra pour que je vois ce que je vous montre. Voilà. Les petits moutons. On a pris les chats, évidemment. Il y a toute une gamme de chats et puis ils ont tous une bonne bouille. Hein. J'adore la façon dont elle illustre les animaux. Et puis les matières sont sobres, jolies. Enfin, ça va dans plein d'intérieurs, je trouve, aussi bien moderne que traditionnel. Ça, c'est les renards, c'est le plus foncé de la gamme. Donc il est sur fond vert, vraiment un vert forêt, un vert un peu presque kaki. Voilà. Ensuite, les petits chiens qui sont tous, genre, ils sont dans ce sens-là, ils sont tous entourés de petits nonos. Trop mignon, très très anglais. On a les canards. Alors voilà, ça c'est un thème aussi très nature qu'on retrouve beaucoup hein, en Angleterre. Ils adorent. Bah, c'est leur côté chasse, hein, ça. Mais bon, les canards, c'est pas forcément fait pour tirer dessus. Hein. Ils sont très jolis. En plus, ils prennent leur envol. Et le fond bleu est joli comme tout aussi. Et puis là, vous avez les petites abeilles sur fond bleu, comme les serviettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà pour la gamme des torchons. Ensuite, j'ai pris des tabliers parce que je les trouvais super pratiques. Il y a deux grandes poches. Alors, je vais vous montrer en déplié ce que ça donne comme tablier. Je vais me lever. Vous allez voir le tablier en entier. Regardez. Donc, c'est des beaux tabliers bien couvrants. Voilà, pour que vous vous rendiez compte de la taille. Donc voilà, vraiment grand avec deux grandes poches à l'avant et il se noue derrière. Voilà, et on peut même refaire venir à l'avant le nœud pour qu'il soit bien attaché. Donc ça, c'est le modèle avec les petites abeilles.
Et puis je vous montre les autres. Donc j'ai pris les chats. Voilà. Toujours couleur lin. J'ai pris les moutons. Et puis j'ai pris les petites poules. Voilà, sur fond gris. Avec, c'est des petits œufs en réalité. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc des petits œufs, un petit peu plus colorés que les autres, celui-là. Et pour finir, j'ai pris, parce que, oula, excusez-moi, mais ma bougie s'approche un peu trop dangereusement de du papier peint. Voilà. J'ai pris le Ticosi. Parce que alors ça, en boutique, on nous en demandait tout le temps. Et enfin, étant donné que la plupart des marques qu'on a sont plutôt danoises, c'est, je pense, moins scandinave que britannique le fait de couvrir la théière. Bien que chez Green Gate, il y en ait quand même pas mal. Mais voilà, là, je trouvais super beau en plus avec cette tête de mouton. Donc ça permet de garder la théière bien au chaud quand on a fait le thé et qu'on a plein de choses à faire dans la maison ou plein de choses à faire au bureau. Donc hop, si on travaille chez soi, on peut mettre la petite théière bien au chaud et ça garde voilà, le thé bien chaud pendant plus longtemps. Alors, je crois que je vous ai à peu près tout montré de Sophie Alport. Oui, Audrey, j'étais sûre que vous alliez aimer la gamme avec les petits chiens, évidemment. Alors, en parlant de petits chiens, justement, il y a encore des articles, des petits articles supplémentaires. Regardez, ce sont les petits porte-clés. Alors, mince, quand même que vous ne voyez pas que l'étiquette. Donc ça, c'est le porte-clés du petit chien. Alors, je pense que c'est plutôt un teckel. Et c'est fait avec le même tissu que les torchons et les serviettes. Donc, c'est du coton. Voilà, et donc il y a des motifs qui sont repris. Donc ça, c'est le petit teckel. Alors ça, je n'y connais pas assez en race de chien pour vous dire ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être un petit terrier, je pense. Un petit coquin de terrier. Et puis, le petit dernier qu'on a reçu, c'est la chouette. Donc c'est quand même des beaux porte-clés. Ils sont pas lourds. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien quand les porte-clés sont imposants, comme ça on retrouve ses clés. Mais il ne faut pas que ça alourdisse trop le sac non plus ou les poches. Et là, ils sont légers, mais ils sont bien cousus, ils sont solides. Et puis, il y a une petite déco métallique pour voilà, apporter une petite touche sympathique. C'est écrit Made with Love dessus. Et puis, ça fait voilà, des petits cadeaux tout faciles hein, voilà, pour des amis qui ont des animaux, qui aiment les animaux. Ça peut être sympa. Alors, voilà tout ce que je voulais vous montrer pour la gamme Sophie Allport, ou Allport, je ne sais pas exactement comment on prononce les Anglais. J'espère que vous appréciez. Moi, voilà, je trouvais ça trop mignon. Dites-moi quelles sont vos impressions. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, je voulais vous dire que cette gamme, elle est en ligne donc sur notre nouveau site. D'ailleurs, comme je parle du nouveau site, je voulais que vous me disiez ce que vous pensez de notre nouveau site. Est-ce que vous êtes allé pianoter dessus? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué? On a essayé de garder l'esprit de l'ancien site qui était quand même assez clair. On s'y retrouvait bien. Il y avait toujours une arborescence sur le côté pour retrouver les marques. Maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, les marques, il faut aller en haut à droite pour les retrouver. Et vous avez toute la liste de vos marques préférées. Et vous cliquez dessus et vous retombez à peu près sur le même type de présentation qu'il y avait par le passé. Donc, est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous avez essayé de retourner sur le site? Dites-moi si vous avez trouvé que c'était pratique. La nouveauté majeure dans le site, c'est que vous avez un filtre pour vous y retrouver en fonction des couleurs que vous recherchez. Ah bah merci Emma, ça me fait plaisir. Emma, elle dit que le site est vraiment super. Merci. On a travaillé des heures et des heures. Il y a encore pas mal de petites choses à améliorer, évidemment. Hein. C'est comme tout, ça n'est jamais fini. Mais là, voilà, il est sorti début septembre et on a beaucoup travaillé pour qu'il soit fonctionnel pour vous. On a essayé aussi de faire en sorte que les photos soient plus jolies, qu'elles soient plus grandes, que vous ayez voilà, comment dire, de visibilité sur les articles. Ce qui va venir petit à petit aussi, c'est
le fait de pouvoir savoir si les articles sont définitivement épuisés ou s'ils sont bientôt disponibles. Ça, on le fait progressivement, marque par marque, parce que c'est vraiment un travail de fourmi de faire toutes ces mises à jour. Et puis voilà, donc la grosse nouveauté, c'est le filtre sur le côté gauche où vous pouvez choisir la couleur, la matière, voilà des articles que vous recherchez. Et puis voilà, donc si vous avez comment dire, des commentaires même négatifs, hein, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est vraiment dans un but de progrès, de progression qu'on vous demande ça. Alors, pour finir, comme chaque semaine, je continue à vous présenter un thé nouveau ou un thé ancien, mais à vous faire découvrir. Donc là, cette semaine, j'ai choisi le nouveau thé de chez Daman Frères qui s'appelle My Panettone. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la panettone? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une brioche qui vient de Lombardie, je crois, oui, ou du Piémont, en Italie. C'est donc une brioche sucrée et qui est enrichie en fruits confits. Alors maintenant, on trouve des panettones au chocolat, au caramel, à plein de choses. Mais la vraie panettone au départ, c'est une brioche avec donc des fruits confits, des écorces d'orange et des raisins secs. Donc le thé que je vous ai apporté, donc c'est Daman qui l'a créé et il reprend en fait ses parfums. Alors cette fois, j'ai trouvé l'astuce pour vous montrer en vidéo, j'ai mis dans un verre transparent. Voilà, donc regardez, c'est ce thé-là. Je vais essayer de m'approcher de la caméra pour que vous voyez. C'est un thé à longue feuille et ce sont des notes. Il fait la mise au point sur moi. Euh, Ce sont vraiment des notes gourmandes, sucrées. Il y a des notes légères d'amande. Il y a un trait d'huile essentielle d'orange pour rappeler en fait l'écorce d'orange confite. Et puis, il y a comme un parfum de brioche cuite. Je voulais en fait vous mettre l'eau à la bouche pour ce thé parce qu'il est vraiment délicieux. Et puis je trouve que quand voilà, l'automne arrive, je ne sais pas dans quelle région de France vous êtes, sauf pour Audrey, je sais qu'elle n'est pas loin d'ici. Mais voilà, il commence à faire froid, on a besoin de se réchauffer, on a besoin d'un petit peu de réconfort. Et du coup, voilà, j'ai pensé que ça vous plairait d'entendre parler de brioche si vous êtes gourmande comme moi. Donc voilà, ce thé super bon. Et la petite surprise que je vous avais promis en annonçant cette vidéo sur Facebook, c'était un petit code promo. Alors, que les choses soient claires. Le code promo, il est valable à partir de maintenant, jusque dimanche soir à minuit. Ce code, il s'appelle Sophie5, donc S-O-P-H-I-E 5. Il vous offre 5% sur tout le site, 5% de remise sur tout le site. C'est valable pour les personnes qui voient la vidéo. Et puis sur le thé, et ça sera comme ça toutes les semaines, le thé que je vais vous présenter, on vous offre 10% dessus avec un autre code qui s'appelle Panettone 10. Donc P-A-N-E 2-T-O-N-E 10. Voilà. De toute façon, je mets tout ça en dessous de la vidéo. Comme vous le savez peut-être maintenant, la vidéo sera postée sur YouTube après, à l'issue donc de cette vidéo-là. Elle sera postée sur YouTube et visible tout le temps, n'importe quand vous voulez, le soir pour vous endormir. Voilà, quand vous voulez, la vidéo est disponible. En dessous, je mets les liens des produits que j'ai présentés. Alors pas tous, hein, un petit panel de produits, voilà, les produits phares que je vous ai présentés. Et puis, je vais essayer de poster aussi une petite vidéo sur Instagram parce que vous êtes très nombreuses à nous suivre aussi sur Insta. Et voilà, comme ça tout le monde pourra en profiter. Mais en attendant, sur YouTube, c'est visible tout le temps. Voilà, mais il est temps pour moi de vous dire, de vous souhaiter un bon week-end. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire en écrivant à contact@lepanierdeglantines.com. Vous pouvez aussi nous téléphoner, le numéro de téléphone est sur Facebook ou sur Google. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil quand vous voulez, en semaine, à peu près de 9h jusqu'à 17h, on est tout le temps là.
Et puis, que vous dire d'autre? Oui, la nouveauté sur le site, c'est aussi le chat. Alors, il était déjà présent avant, mais c'était une fonctionnalité qui fonctionnait pas super bien. Maintenant, c'est réglé. Vous pouvez nous écrire, voilà. Alors, c'est pareil. Le chat, il est ouvert pendant les horaires d'ouverture, donc 9h, 17h. Mais parfois, si on est devant l'écran à 22h en train de faire une petite mise à jour, on est là pour chatter. Voilà, vous pourrez aussi nous contacter, nous attraper à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un superbe week-end. Profitez bien de votre soirée, de votre week-end, et puis on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Ok? Allez, et ciao et merci beaucoup d'être venu, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ciao, ciao!